Salut. Euh, D'abord, je vous dis bonjour ou bonsoir. Euh, je, J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Euh, tout ce que je sais, c'est que euh, j'ai envie de vous parler en fait. Euh, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je sais que vous allez m'écouter. Euh, je, je n'ai pas l'habitude en fait de faire ce que je suis en train de faire parce que j'ai toujours je me suis toujours dit que euh, qu'il ne fallait qu'il ne fallait pas montrer en tout cas cette partie de moi, qu'il fallait pas mélanger les choses, qu'il fallait vous montrer uniquement ce qu'il fallait voir. Mais ce que je m'apprête à vous montrer, mais c'est aussi une partie de moi en fait. C'est voilà, c'est moi en fait. C'est une partie de l'être que je suis. Euh, je, je traverse en ce moment euh, une période assez difficile en fait. Et bien que j'ai connu en fait des moments difficiles dans ma vie, et ça depuis toujours, j'en ai connu des moments. Euh, mais là, j'arrive à, à un moment où je me sens, euh, je ne sais pas si saturé est le bon mot, mais en tout cas où je sens que j'en peux plus en fait, où je sens que c'est trop, que, que ça commence à être un peu trop pour moi. Euh, J'avoue que ce que je m'apprête à faire va surprendre beaucoup de personnes, et notamment les personnes qui me connaissent. Je n'ai pas l'habitude de me livrer en fait, je n'ai pas l'habitude de, de raconter en fait de raconter euh, des choses qui vont mal me concernant. Mais je ne sais pas, là je me suis dit, peu importe ce qui va se passer après, tout ce que je sais en ce moment, c'est que j'ai envie, j'ai envie de me livrer en fait. J'ai envie de parler après 3 jours en fait. Je me suis retrouvé à m'enfermer ici et où je ne vois personne, que je refuse de voir du monde, parler avec du monde, que je refuse de sortir en fait. Et, et là, je me suis dit, ben, peut-être que ça va m'aider, peut-être qu'à la fin de cette conversation, mais je me sentirai mieux, je ne sais pas. Euh, mais voilà, quitte à le regretter après, je ne sais pas, quitte à effacer cette vidéo, mais je le fais parce qu'en ce moment j'ai envie de le faire. Et Et voilà, je sais que vous allez pouvoir m'écouter, même si vous n'avez pas de solution, mais vous allez m'écouter. Euh, je demande pardon à mes proches qui m'appellent et que ben, j'ai refusé de répondre, euh, ou qui viennent frapper à ma porte et que je refuse d'ouvrir. Je vous demande pardon, c'est que en fait, je pensais je me disais, voilà, la seule chose que j'avais envie d'entendre, c'est qu'on me dise que je suis dans un rêve. Que je suis dans un rêve et que je vais bientôt me réveiller et que je vais me rendre compte que tout ça, ben, c'était un cauchemar. Jusqu'à me rendre compte que, mais non, c'est pas un cauchemar et ils sont incapables de te dire que tu es dans un rêve parce que tu n'es pas dans un rêve. Et, euh, et, euh,
et voilà pourquoi j'ai pris cette décision aujourd'hui de, de vous parler. J'ai, j'ai appris une nouvelle en fait samedi qui par la suite a tout changé dans ma vie, a changé beaucoup de choses. C'est la mort de ma mère. À savoir que je ne m'y attendais pas, personne ne s'y attendait en fait. Elle avait 49 ans, elle n'était pas malade, elle, elle s'est couchée. Avant de se coucher, elle allait bien. C'est juste qu'elle ne s'est pas réveillée en fait. Et sachant que cette mère-là, ben, on s'est jamais vraiment connu comme je l'aurais voulu. Euh, je me suis rendu compte ben, ce samedi que pourquoi tout allait changer dans ma vie, c'est que voilà, j'avais beaucoup d'espoir, j'avais l'espoir d'un jour d'être avec cette femme qui est ma mère, euh, un jour de l'entendre enfin me dire qu'elle m'aimait en fait, qu'elle était fière de moi. Et j'ai compris ce samedi que tout ce que je le faisais en fait parce que je voulais attirer son attention et non pas pour moi en fait. Et alors que jusque-là, j'étais sûr que, en tout cas, je me faisais croire que je n'avais pas besoin des autres, de l'amour des autres et que j'étais totalement indépendant de l'amour des autres. Mais en fin de compte, j'ai passé ma vie à courir derrière l'amour d'une personne. Et j'ai compris en fait que ben, je n'aurais peut-être pas cet amour-là, que je n'aurais plus en tout cas, que je n'aurais pas. Et il faut savoir que ma mère, j'ai euh, j'ai laissé ma mère, j'avais 7 ans. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de souvenirs des souvenirs qui sont revenus et des choses que j'avais oubliées ou que je me suis forcé d'oublier, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce samedi m'a ramené beaucoup de choses euh, qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas si dur que ça, que je n'étais pas si fort que ça, que je n'étais pas si indépendant que ça et que voilà, que même si je pensais que je n'avais besoin de personne, mais au moins j'avais besoin d'une personne et je courais après une personne. Et d'autant plus que je m'apprêtais ce mois-ci à aller la voir parce que ben une mère que tu n'as pas vraiment connue, une mère que tu as voulu entendre dire des choses mais qu'elle n'a jamais pu te dire, qu'elle n'a jamais su te dire parce qu'elle n'a jamais appris à les dire. Par exemple, me dire qu'elle m'aime, c'est une chose qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne sait pas dire. Faut savoir que ma mère fait partie de ces femmes, de cette génération des femmes qu'on a élevées pour être des femmes soumises, pour être des femmes à hommes, pour être des femmes totalement dépendantes, pour être des femmes au foyer, à faire à manger, à faire le ménage et à faire des enfants. Totalement dépendantes de la présence d'un mâle. Et, euh, et du coup,
j'ai, dès l'âge de 13 ans, j'ai compris que j'étais l'homme de la situation. J'ai compris que j'étais celui qui devait à la fois donner à manger à mes frères, sœurs, à ma mère, mais aussi de payer les frais scolarité. Ouais. Et j'ai compris dès l'âge de 13 ans, d'ailleurs, dès que j'ai commencé à envoyer de l'argent, euh, que c'était à moi que c'était moi qui avait cette lourde tâche, en tout cas de réussir et de faire réussir les miens. Et il fallait que je fasse la promesse sans arrêt à ma mère, à lui dire, voilà, quand elle me disait, mais tu sais, tu es mon espoir, tu es celui sur qui je compte, tu es la seule personne que j'ai au monde. Je compte sur toi pour me sortir de là, pour nous sortir de là. Euh, Elle et mes frères et sœurs, elle me disait, voilà, je compte sur toi pour nous réunir, pour qu'on soit tous ensemble, pour enfin avoir cette famille que je n'ai jamais eue. Et à chaque fois, elle me disait ça, mais je lui disais la même chose. Tu peux compter sur moi, je me bats, je vais continuer à me battre. Je serai toujours euh, quelqu'un de bien. Je garderai toujours ma dignité. Je travaillerai toujours dur, honnêtement, pour réaliser ton rêve, pour faire en sorte de te donner cette grande maison, cette grande et belle maison, et grande et belle maison, justement, qui, 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 euh, qui va nous accueillir tous. Et à chaque fois, elle me faisait dire ça, parce qu'elle comptait sur moi, justement, pour réaliser ce rêve-là. Et j'ai compris que je ne pourrais pas réaliser ce rêve-là, puisque elle est partie sans même que j'ai eu le temps de réaliser son rêve. Et, et du coup, je me suis dit, mais à quoi bon de continuer à me battre si celle pour qui je me suis battu jusqu'ici n'est plus là. Euh, Celle derrière qui j'ai couru toute ma vie n'est plus là parce que j'ai voulu lui faire dire, par exemple, qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi, ce qu'elle n'a jamais pu dire, parce que voilà, elle savait pas le dire. Et je m'appelle ma mère, en fait, il faut savoir qu'on avait des relations parfois assez compliquées, hein, et euh, on se fâchait parfois euh, parce que j'ai voulu en fait qu'elle soit pour nous une mère, euh, qu'elle nous aime, non pas se contenter de nous dire qu'elle nous a poussé, qu'elle nous a donné vie. J'ai, je lui disais, non, c'est pas ça une mère, c'est plus que ça une mère. Une mère, nous, ce qu'on attend de toi, voilà, c'est que tu nous aimes, c'est que tu sois là pour nous. Et, et elle refusait toujours d'entendre ces choses-là. Telle une mère caribéenne, créole, elle avait les mots assez durs donc pour me faire comprendre que je l'emmerdais en fait avec ces choses-là. Et, je lui disais souvent que je l'aimais et pour, pour, pour tenter de lui arracher ce mot-là. Mais en fait, elle souriait quand elle entendait que je lui dise, voilà, je l'aime. Je lui disais, mais merci, merci parce que euh, je te ressemble. Si je me sens bien dans ma peau, mais c'est parce que justement, je te ressemble, physiquement, je te ressemble, j'ai ton corps, j'ai ton visage, c'est un moyen en fait pour lui dire, je, je suis fier d'elle en fait.
je suis fier d'être son enfant. Et en dépit de tout, ben, et elle était contente. Je voyais qu'elle était contente d'entendre tout ça, parce qu'elle souriait. Et quand elle entend des choses comme ça, ben, elle sourit. Elle dit rien, mais elle me sourit en fait. Et pendant longtemps, en fait, j'ai cru que ma mère ne m'aimait pas. J'ai les pensées, voilà. Et du coup, j'avais décidé un jour de faire le voyage et d'aller la voir, sachant que j'ai pas grandi avec elle, et pour essayer de lui arracher quelques mots et d'entendre certaines choses et de voir vraiment si pourquoi elle m'aimait pas. Est-ce que c'est parce que je suis différent? Euh, Est-ce que c'est parce que je suis le fils qu'elle ne voulait pas forcément? Euh, le fils pour qui elle a été obligée de quitter l'école, le fils en fait qu'elle a refusé d'avorter euh, parce que son petit ami lui a demandé et qu'elle a refusé, euh, elle a été abandonnée par ce dernier. Et donc je me suis dit, bon, est-ce qu'elle m'en veut pour tout ça? Et est-ce qu'elle se dit que j'ai gâché sa vie? Et du coup, je suis rentré pour être avec elle, pour comprendre tout ça. Et c'est en arrivant là-bas, euh, où je suis resté d'ailleurs un mois, et parce que j'ai voulu la regarder faire avec mes autres frères et sœurs. Et du coup, j'ai assisté un jour à une chose parce que j'aime bien observer en fait, parce que c'était aussi un moyen d'avoir réponse à mes questions. Et j'ai vu ma mère en fait courir avec un gros bout de bâton en fait, pour aller voir un voisin qui avait qui verbalement avait agressé mon petit frère. Je l'ai vu dès que mon frère est venu. J'ai vu ma mère sans même savoir ce qui s'est passé, prendre un bâton et passer derrière la maison pour aller, euh, pour aller demander des comptes à ce voisin en question. Et pour moi, je me suis dit, elle, c'était une preuve d'amour en fait. Et j'ai vu aussi cette mère-là me défendre en pleine rue, en fait, en pleine rue de Port-au-Prince, par une femme qui m'a bousculé, parce que, bon, certainement, était très en colère et elle avait ses problèmes, et du coup, j'étais sur son chemin, et la femme m'a poussé. Et du coup, j'ai vu ma mère balancer ce qu'elle avait en main pour rattraper cette femme. Et du coup, j'ai dû la retenir et lui dire, mais non, ce genre de choses, ça m'arrive tous les jours à Paris, que les gens me bousculent sans même dire pardon, parce que les gens, ils sont stressés. Donc, et du coup, j'essayais voilà, de la retenir, de dire non, c'est normal. On tombe sur des gens qui ont leurs problèmes, voilà, j'étais sur son chemin, voilà, c'est tombé sur moi. Mais en fait, au fond de moi, ça m'a plu, en fait. Je me suis dit, voilà, toute ma vie, je me suis défendu tout seul, et j'ai appris à me défendre tout seul. Je me suis forgé ce caractère-là que j'ai, parce que j'ai un fort caractère, hein, et je pense que c'est peut-être dû à tout ce que j'ai vécu aussi, certainement. Et j'étais persuadé que j'avais pas besoin que les gens me défendent, que je savais me défendre tout seul, que je me suis défendu tout seul et que je continuerai à me défendre tout seul. Mais en fait, la voir me défendre, c'était pour moi une belle chose. Je me suis dit, waouh, elle m'aime. En fait, elle m'aime. Et c'est juste qu'elle n'a pas appris à le dire. Elle ne sait pas comment le dire, parce que
elle-même, on lui a jamais dit qu'on l'aimait, que ce soit ses parents, les hommes qu'elle fréquentait, etc. Et je me suis dit, mais c'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois que je lui disais que je l'aimais, mais elle souriait, et elle était toujours gênée. Je me suis toujours demandé euh, pourquoi est-ce qu'elle est gênée, pourquoi c'est une chose qui est totalement naturelle, et elle devait être contente de l'entendre, elle devait me le dire au retour. Pourquoi elle est toujours gênée? Et ben voilà, j'ai compris euh, en apprenant une partie d'elle, une partie de son histoire, et que qu'elle ne l'a jamais su, qu'elle n'a jamais reçu de l'amour en fait, et qu'elle aimait qu'elle nous aimait comme elle pouvait. Et j'étais parfois en conflit avec ma mère euh, parce que je lui disais qu'elle méritait mieux que ça, voilà, parce que voilà, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle a été élevée dans les clichés de la société. En fait, on lui faisait croire qu'une femme, une femme devait être sous tutelle d'un mec qui lui donne, euh, et qu'elle était incapable en fait de, de, de gagner elle-même son pain. Et je lui disais non, c'est pas ça une femme. Une femme, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce que la société essaye de nous faire comprendre. Mais une femme peut être encore plus qu'un homme si elle connaît en fait ses valeurs. Et j'essayais de lui faire comprendre, de lui dire voilà, maman, t'es belle, t'es belle, wow, t'es intelligente, tu es en bonne santé, euh, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Euh, aide-moi, aide-moi à enlever une partie de tout ce que j'ai comme charge sur le dos. Euh, aide-moi à réaliser ton rêve très vite, parce que plus tu m'aides, mais plus je pourrais économiser pour réaliser ce rêve-là. Et, encore une fois, c'est des choses qu'elle refusait d'entendre, de comprendre. Donc pour elle, ben, je, 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 je lui prenais la tête en fait. Et, euh, et une chose encore qui je crois que va peut-être me bouleverser toute la vie, c'est, peut-être que vous ne le savez pas, et parce que il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui vont l'apprendre là maintenant. J'étais très malade en fait récemment. J'étais hospitalisé, et j'avais envie de voir personne. Et comme d'habitude, j'aime pas parler de mes problèmes, j'aime pas parler de mes douleurs, mais j'avais envie d'entendre ma mère. J'avais envie qu'elle le sache, qu'elle me parle. Et du coup, j'ai envoyé un message à mon frère. En fait, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, donc, mais voilà, je le fais, et je vous demande pardon parce que d'ailleurs tout est en désordre dans ma tête, et excusez-moi si je mélange tout. Et je suis très fatigué aussi, je n'ai pas dormi, et voilà, j'ai juste envie de parler en fait. Et du coup, ben, j'ai envoyé un message à mon frère, et je lui ai dit, mais dis à maman que je suis malade, qu'elle m'appelle, et elle m'a pas appelé. Et du coup, j'ai demandé service à quelqu'un qui travaillait à l'hôpital en fait où j'étais, et j'ai dit, voilà, je lui donne mon portable, je lui dis, euh, prenez quelques secondes en fait de moi, me filmer vraiment sur le lit, parce que c'était un moyen. Je me suis dit, bon, si elle voit cette vidéo là, ça va la pousser en fait à m'appeler, parce qu'elle va se dire, voilà, mon fils est malade, donc il faut absolument que j'appelle mon fils. Mais non, elle l'a pas fait. Et je lui en ai voulu, et je lui en veux très souvent d'ailleurs, tu vois, parce que je me suis dit, euh,
elle sait comment me joindre quand elle en a besoin, quand elle doit solliciter de l'argent, elle sait comment me joindre, mais quand moi j'ai besoin d'elle, quand je suis malade, mais elle m'appelle pas. Et du coup, j'étais très fâché en fait, j'étais fâché contre elle, donc du coup, je me suis dit, mais je vais pas l'appeler non plus, et je suis sorti de l'hôpital, euh, et jusqu'à me sentir bien, et du coup, je ne l'ai pas appelé. Sauf que je m'apprêtais là à faire une belle bêtise, en fait, une belle connerie, parce que euh, en refusant de l'appeler, ben, j'ai pas pu l'entendre pour une dernière fois. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, mais, excuse-moi pour ce que je viens de dire. J'ai dit, mais tu es con, Carl. Encore une fois, ton orgueil a pris place, et ta fierté, alors que tu aurais pu tout simplement oublier, puisque tu connais très bien cette femme, tu sais comment elle est, tu sais comment elle est, mais tu aurais pu juste oublier ça et l'appeler tout simplement, et lui dire que tu l'aimes. Et, et ça, je pense que je pense que ça va me faire mal, peut-être toute ma vie, je sais pas, mais je regrette de ne pas pu l'entendre là récemment avant sa mort, et je regrette de ne pas pu je regrette de ne pas pu lui dire que je l'aime en fait, et je regrette de ne pas pu lui poser des questions. Excuse-moi, j'avais promis que j'allais pas pleurer, et j'avais préparé en fait toute une liste de questions, et parce que ce mois-ci je me préparais à rentrer à Haïti pour l'avoir en vie bien sûr, pas pour l'enterrer. Et j'avais envie de lui poser plein de questions, j'avais plein de questions en fait, j'avais écrit plein de questions parce que j'avais toujours les choses, parce que je me suis dit, avoir réponse à ces questions, mais il y aura toujours des questions, mais voilà. Moi, ça me permettrait d'avancer, de savoir qui je suis, d'apprendre à me connaître en fait. Mais en fait, quand je n'aurai pas le temps de le faire, puisque bon, euh, elle est partie brusquement, elle est partie comme ça, et elle est partie, ben, elle est partie du jour au lendemain, et cette semaine, je dois rentrer, mais je vais rentrer pas pour lui poser des questions, pas pour la voir, pas pour lui parler, mais pour l'enterrer. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et voilà, pour continuer, comme je le disais, euh, je disais, hier encore, je disais, mais j'ai plus d'espoir, mais j'ai plus de raison de me battre. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est de fuir, d'aller très loin dans un endroit où on me connaît pas, où je pourrais tout romancer. Et, et c'est là que j'ai parlé avec mon frère. Et du coup, du coup, je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et tout. Et là, il me dit, mais est-ce que tu te rappelles que tu avais promis à un moment de nous réunir tous ensemble? Et tu avais promis à un moment. Et, et, et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, je vais devoir être à la fois un père et une mère pour quatre enfants. Je vais devoir élever quatre enfants. Parce que je vais devoir les rapatrier là dans les jours à venir. Je vais devoir les mettre à mes côtés, et leur donner cet amour qu'ils n'ont jamais reçu, et être pour eux, mais un père, le père qu'ils n'ont jamais eu, mais être pour eux une mère aussi. Donc, et du coup, je me suis dit, mais il faut que tu sois fort en fait, parce que ces enfants-là, mais ils, ils n'ont que toi maintenant.
Et ben, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois prêt à prendre la tête de cette famille-là. Et, et, et du coup, mon frère, en fait, il m'a dit une chose. Il m'a dit, je je n'irai pas à l'enterrement parce que j'ai pas envie de voir maman. Je refuse de voir ma mère là, allongée, parce que non, pour moi, ce serait un moyen d'admettre que ma maman n'est plus là, mais j'ai pas envie de croire que maman n'est plus là. Et en fait, à la minute où il m'a dit ça, mais je me suis mis à chialer en fait. Et du coup, et c'est alors que je me suis dit, mais tu te rends compte, toi qui as la responsabilité d'élever quatre enfants, et là tu te mets à pleurer, et au lieu justement de, de lui faire revenir en fait sur sa décision, et de te comporter justement comme ce chef de famille, et tu te mets à pleurer justement devant ce qu'il te dit, alors que c'est à toi justement de le consoler. Et je me suis dit, mais est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que voilà, donc c'est tout, c'est est-ce que, et qui me passe par la tête depuis déjà 3 jours, et du coup, je n'ai pas réponse en fait. Et j'avoue que je suis perdu. Voilà, et je suis vraiment désolé. Donc, je voulais pas, c'est pas mon genre en fait de rentrer les gens de montrer en tout cas cette partie de moi, mais voilà, je me suis dit, mais c'est aussi moi ça en fait, c'est l'image que j'ai toujours refusé de donner de moi, euh, cette faiblesse là en fait, mais en fait voilà, c'est moi, c'est une partie de moi, c'est ce qui fait aussi de moi ce que je suis. Et j'ai toujours refusé de montrer que je pouvais être faible aussi, parce que j'étais persuadé que j'étais quelqu'un de très fort, que je pouvais tout supporter, que je pouvais réussir seul. Je n'ai jamais rien demandé à personne, quand j'en avais besoin, mais j'ai préféré m'enfermer sur moi, et de me dire voilà, tu vas réussir, tu vas réussir seul. Et, et pour une fois, j'arrive à une période où j'ai besoin d'entendre des gens, j'ai besoin de vous entendre tous. Je sais pas, je sais pas ce que vous allez dire, ou ce que, mais au moins voilà, je pense que, je sais pas ce que vous pouvez me dire, mais voilà, je pense que juste parler, ben, ça pourrait peut-être me donner le courage, et et euh, et voilà. Donc du coup, je vous dis déjà, ben, merci de m'avoir écouté. Ben, voilà, je, je souhaite juste que ça va s'arrêter très vite, et que très vite je vais retomber sur les pieds, et que je vais redevenir, je sais pas, celui que j'étais avant, ou je sais pas si je serai celui que j'étais avant, mais peut-être, parce que là, une bonne partie en moi, en fait, est partie. Et je suis brisé, en fait, je me sens totalement brisé, et je me sens totalement, voilà. Et voilà, j'ai juste envie que ça s'arrête. Et voilà. Et en tout cas, voilà, pour ceux qui se sentent embêtés, emmerdés, par cette vidéo, mais je vous demande pardon, tout simplement. C'est juste que j'avais envie de le faire. J'avais envie de montrer comme je n'ai jamais pu le faire auparavant, comme je n'ai jamais voulu le faire auparavant, parce que, et ben, mais là, voilà, j'en peux plus. Je sens que je n'ai plus de courage, en fait, à, à continuer à être
à me battre, à avoir cette image que je me suis donnée, voilà, de quelqu'un de dur. Mais voilà, je, voilà, moi aussi je pleure. Et, et voilà, voilà. Et voilà, je veux juste que ça cesse en fait. Et je veux juste que ça s'arrête. Et, et voilà. Je, je ne sais pas, peut-être que j'attends trop de vous. Et parce que vous n'allez pas pouvoir me dire que ça va s'arrêter. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je sais pas, je me suis dit dans tous les cas, ben ça ne peut que me faire du bien. Voilà. Merci beaucoup.